Salut les aventuriers, ici l'archéonaute. Aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche, puisque nous allons nous rendre au-delà de nos frontières, au-delà de l'Europe. Direction les îles du vaste océan Pacifique. Téléportation. Je peux me tromper, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas l'océan Pacifique. Je te confirme, tu es très loin des cocotiers. J'étais parti pour la Polynésie, dans le passé. Désolé de vous avoir dérangé. La Polynésie, hein? Justement, j'ai vu un super film sur la mythologie polynésienne. Moana? Non, Vaiana. Vous vous méprenez, j'ai vu ce film et son titre est Moana. Je me prends que dalle. Le film s'appelle Vaiana. Non, Moana. Vaiana. Bon, Faut qu'on vous explique. version originale, le film s'appelle Moana. Mais lorsqu'il a fallu l'adapter pour le marché européen, le problème du titre s'est posé. En effet, en France, une marque de cosmétiques porte déjà le nom Moana. Il a donc été changé en Vaiana. Eau de roche en Tahiti. En Italie, le problème est un peu plus cocasse. Moana fut changé en Océania à cause d'une actrice porno des années 70, Moana Pozzi. On comprend le changement, d'étranges situations auraient eu lieu. Oh mamma mia! Mais il est trop bien les nouveaux Disney! Bon, merci pour cette riche anecdote que je ne souhaitais pas forcément connaître. Je dois filer. Mais tu sais, sinon tu pourrais rester un peu. Après tout, pourquoi pas? Moana, la nouvelle production du studio Grandes Oreilles, prenant place il y a fort longtemps en Polynésie. Le voyage initiatique d'une jeune fille, accompagnée par le demi-dieu Maui, à travers le Pacifique, dans le but de sauver son île et son peuple. Une quête du héros bien classique, mais très bien exécutée, avec des personnages intéressants et des chansons qui s'accrochent à ton cerveau comme un pétoncle à son rocher. Oh oui. Près de ma tête. Bah, tu parles pas de l'animation? Ah oui. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Oh! L'eau, les couleurs. Non mais regardez-moi ces cheveux! Je trouve vraiment qu'on a passé un cap en termes d'animation. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce film regorge de références, puisant ainsi dans la mythologie polynésienne, hawaïenne et maori. Exact. Le film se veut authentique. D'abord par son casting, avec une héroïne interprétée par une actrice hawaïenne, puis parce que les animateurs ont effectué plusieurs voyages dans le Pacifique Sud pour les besoins de la production. Talk to experts. Le personnage de Maui est également interprété par un Américain aux origines polynésiennes, Dwayne Johnson. Alors physiquement, les deux personnages se ressemblent beaucoup. Et justement, en parlant de Maui, il n'est pas seulement le personnage central du film, il est aussi un acteur omniprésent dans la mythologie polynésienne. Confrontons les deux représentations du demi-dieu. Dans le film de Walt Disney, Maui est représenté comme un homme grand, massif, avec une épaisse tignasse. Un moyen de perpétuer les stéréotypes des Polynésiens gros. Mais non! En fait, Disney voulait en faire un Superman polynésien. Ah, Superman, une licence que Disney ne possède pas encore. Dans la mythologie, Maui est soit un dieu, un demi-dieu ou un homme puissant. Les légendes sont multiples. Il est également connu pour être un change-forme et un trickster, deux éléments bien exploités dans le film. La différence majeure avec la version de Disney est tout simplement son apparence, car les légendes nous décrivent un homme assez jeune, petit, svelte, portant un chignon. Chignon qui d'ailleurs apparaît à quelques rares moments du film. Ah, par contre, un élément qui ne change pas du tout, il s'agit de son arme, je dirais même plus de son extension, de son crochet. À la manière d'un grand blond jonglant avec son marteau, le crochet de Maui lui confère des pouvoirs et lui permet d'accomplir des miracles. Comme par exemple, soulever le ciel avec ses pouces. D'ailleurs, il porte bien son nom. Maui signifie « celui qui porte le monde ». Dans le film, Maui conte à Moana ses exploits à travers une chanson. Pour les hommes en VF, You're Welcome en VO. Il aurait soulevé hors de l'eau les îles, ralenti la course du soleil et même apporté la noix de coco.
Donc indirectement, on lui doit les bounties. Dégueulasse. Mais moi j'aime ça les bounties. Bref, Bon, qu'en est-il dans la légende? la légende des îles. Il était une fois, Ah oui, Disney. un beau jour, Maui convainc ses frères d'aller pêcher, puis accrocha le fond de l'océan avec son crochet magique. Il mentit alors à ses frères, prétendant avoir attrapé un énorme poisson, nécessitant leur aide pour l'extirper hors de l'eau. Ils acceptèrent et ensemble soulevèrent les îles à la surface, donnant ainsi naissance aux îles hawaïennes. Un autre jour, Maui décide de retenir la course du soleil, ce dernier se déplaçant trop vite, jusqu'à ce qu'il accepte de donner aux hommes de longues journées en été et de très courtes en hiver. Celle-ci implique, tout comme dans la légende précédente, ses 3 frères. Il les aurait une fois de plus convaincus de l'aider. Ici, en particulier, à fabriquer de longues cordes de lin. Puis ensemble, ils se rendirent à l'endroit où le soleil repose. Ils attendirent, dissimulés derrière un mur de pierre, l'arrivée du soleil. Lorsque les premières flammes de l'astre céleste apparurent, les frères de Maui l'attrapèrent avec les cordes, tandis que Maui se jeta sur lui et le frappa de toutes ses forces avec un crochet. Après l'avoir frappé sans relâche, Maui dit enfin à ses frères de lâcher prise, libérant un soleil épuisé. Depuis lors, le soleil exténué n'eut d'autre choix que de ralentir sa course. À jamais. Dans une autre version, proche de celle du film, Maui prit quelques cheveux de sa sœur et les attacha à son crochet, puis l'utilisa comme un lasso pour attraper le soleil et ralentir sa course. Alors on vous apprend rien en vous disant que le cocotier est un des arbres les plus communs en Polynésie. Les Polynésiens lui ont toujours attribué une légende contant sa création. Mais je vous le rappelle, la mythologie c'est un méli-mélo d'histoires se ressemblant, avec jamais une seule version officielle. Alors voici, en résumé, la légende du cocotier. Il y a bien longtemps, une jeune fille prénommée Ina était destinée à épouser un prince, celui des anguilles. Effrayée par son physique au corps gigantesque et à la tête énorme, Ina prend la fuite et se réfugie chez le demi-dieu Maui. Ce dernier, ébloui par la beauté de Ina et touché par son histoire, prend un cheveu de la jeune femme pour attirer l'anguille. Le prince des anguilles tombe alors dans le panneau, et Maui le découpe et enveloppe sa tête dans des feuilles. Avant de mourir, l'anguille dit à Ina qu'un jour, pour le remercier, les hommes l'embrasseront sur la bouche. Maui confie la tête de l'anguille à Ina et lui conseille alors de retourner chez le sien et de détruire cette tête. Mais tout au long de sa route, de ne pas la poser à terre, car alors, la malédiction de l'anguille se réaliserait. Sur le chemin du retour, la belle jeune femme et les suivantes qui l'accompagnent sont prises de fatigue et décident de prendre un bain dans une rivière, oubliant l'avertissement de Maui. La tête de l'anguille posée sur le sol s'enfonce alors dans la terre et de là pousse un grand arbre, le cocotier vient de naître. La vie suit son cours jusqu'au jour où une terrible sécheresse frappe les terres, mais seul le cocotier résiste au soleil. Ainsi, les hommes cueillent ces fruits dotés d'une eau claire et nourrissante. Les hommes font un trou dans chaque fruit et y apposent leurs lèvres afin de boire l'eau de la noix de coco. Ina fait de même. Et la prophétie du prince des anguilles se réalise. Ce qu'il faut retenir de toutes ces histoires, c'est que Maui n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour les hommes. Dans le film, un élément essentiel du scénario, très bien illustré dans la chanson, pour les hommes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce fut une rencontre des plus enrichissantes, hein. Une rencontre du 3e type. J'espère que nous nous reverrons un de ces jours. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Pourquoi pas? Ah, tu parles pas de l'animation? Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus... Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus... Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus... Tout à fait. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce film regorge de références, puisant abondamment dans la... Le cracher. Avec jamais vraiment une seule bonne version. Une version jamais... Ah, t'as dit. J'ai voulu rajouter un truc. Il ne fallait pas.